toujours à Espiès où j'ai passé la nuit. Voilà, donc là, séchage de tente, hein, comme vous voyez, avant de rejoindre Moissac, où en fait j'ai... alors stratégiquement, j'ai décidé de passer la nuit juste avant Moissac, parce que hier, j'avais pas le temps de... Enfin, j'aurais eu le temps de rejoindre Moissac, mais j'aurais pas eu le temps de faire de visite ou même de chercher un endroit où spotter. Du coup, j'ai préféré m'arrêter juste avant. Là, pour vous dire, il me reste 3/4 d'heure, 1 heure pour rejoindre Moissac. Et de ce fait, je vais pouvoir, en plus de ça, j'ai réservé donc une nuit en gîte ce soir dans un lieu, je crois, c'est un lieu qui est assez prisé des pèlerins pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, ça s'appelle l'Ancien Carmel. Comme je vais arriver à Moissac très tôt, je vais pouvoir me poser tranquille, lâcher les affaires, pouvoir faire ma petite visite. En même temps, je vais essayer de rattraper les quelques vidéos. Donc j'espère que vous avez vu la vidéo qu'a fait Fifi le Cévenol. J'avais fait cette vidéo avec lui un matin durant ma traversée des Cévennes, où je m'étais arrêté donc à Génolac, là où il a son établissement. Et par effet de ping-pong, donc, il a refait une vidéo pour me présenter un petit peu. Donc c'est très sympa à lui, je le remercie encore une fois. J'ai pu visionner ça ce matin au lever. Vous voyez, grand soleil encore une fois. On se pèle les miches encore, hein. C'est pas, vous fiez pas uniquement au soleil, parce que là ça fait 3 jours que je traverse des villages. Pour vous dire, il n'y a rien d'ouvert, mais rien. Alors ça fait 3 jours sans tampon pour ma crédentiale. Et bon, ça encore, ça passe. Mais pas de vrai café depuis 3 jours. Ça passe moins bien là. Là, j'en peux plus de ce machin là. Ça y est, arrivé à Moissac. Je me suis posé à l'accueil des pèlerins de... Comment ça s'appelle déjà, l'Ancien Carmel. Autant pour moi. Voilà, donc je suis installé à l'Ancien Carmel pour la nuit. Parce que je voulais quand même visiter un petit peu la ville et pas arriver hier trop tard. Et donc Moissac, voilà, pleine semaine, nous sommes quel jour? Jeudi m'a-t-on dit, parce que je suis un peu perdu. Bon, il n'y a pas foule hein, quand même, je me trouve devant l'église que je vais visiter par la suite. Oui, alors toutes mes confuses. Je me suis fait reprendre par une gentille dame là qui m'a dit non, c'est une abbaye. Et mais oui, en plus je l'avais en tête. Et je me suis, après la douche énorme que je me suis prise là, juste avant de sortir, j'ai les pensées un peu mélangées. Du coup, j'en ai totalement oublié que c'était effectivement une abbaye, avec derrière, il y a donc l'abbatiale et le cloître que j'irai voir tout à l'heure. Allons visiter ce cloître, ce fameux cloître de l'abbatiale de Moissac, de l'abbaye de Moissac, pardon, autant pour moi. La visite magnifique de cette abbatiale, elle est vraiment époustouflante. Et également du cloître qui était attenant. Bon, comme c'est un monument historique, forcément c'est payant. Heureusement pour les pèlerins c'est un peu moins cher, absolument fantastique. Et le cloître alors, une merveille, un cloître totalement différent des cloîtres que j'ai vus auparavant. J'en ai vu combien là, 3 ou 4 je crois. Et celui-ci est une pure merveille, hein, vraiment. Si vous passez à Moissac, forcément je vous encourage à aller voir tout ça. Passez-y un petit moment parce que c'est pas juste faire le tour du cloître, mais il y a plein de détails, que ce soit dans l'architecture, dans les matériaux, dans les décors, dans les sculptures, là, tout ça. Bon, bref, ça vaut vraiment la peine d'aller voir tout ça. Et l'abbatiale, un joyau, quoi, une pure merveille également. Allez, je vous retrouve plus tard. Et petite vue du gîte
où je vais passer la nuit ce soir à Moissac, qui est l'ancien Carmel. Carmel qui vient de Carmélite, qui était une communauté très fermée de sœurs. Voilà. Donc jolie vue sur le clocher de l'abbatiale. Et un peu toute la ville. Bon, beaucoup de végétation. Comme vous pouvez voir ici. Hop. Un bel espace. Hein. Voilà, départ de l'ancien Carmel à Moissac où j'ai passé la nuit. Vraiment extrêmement agréable comme lieu, très reposant, très chouette. Vraiment, rien, enfin, juste à vous conseiller, quoi. Hein. Donc si vous passez par Moissac, moi je vous recommande de passer à l'accueil des pèlerins, l'ancien Carmel. Voilà, alors l'ancien Carmel qui est une ancienne communauté des sœurs carmélites. Ça vient de là, et c'est le lieu où donc elle séjournait ici. Et donc dans cet ancien Carmel qui a été on va dire réhabilité en accueil pèlerin, accueil de famille, etc. Vous serez donc accueillis très chaleureusement par la charmante Fanny et Claudie qui s'occupent des lieux et de votre bien-être. Voilà, et elles sont absolument adorables. Donc c'est une raison de plus qui peut vous inciter à faire une halte à Moissac, ici même. Et départ de Moissac, donc en repassant devant cette magnifique abbatiale Saint-Pierre, me semble-t-il. Voilà, qui est absolument magnifique. Voilà. Riche de détails comme beaucoup de monuments de l'église, hein. Ça c'est sûr. Mais alors, là elle est vraiment magnifique. En période creuse oblige, les rues de Moissac sont quasi vides, comme vous pouvez le voir. Mais bon, j'imagine que à la belle saison, dès que le printemps redémarre, ça doit être noir de monde entre les pèlerins, les touristes de toutes sortes, etc. L'église Saint-Jacques de Moissac, petit clin d'œil au chemin, ça, certainement. Bon, je serais bien passé faire un petit saut dans cette église, mais malheureusement, elle est fermée. Donc du coup, je vais marcher. J'adore ces péniches. Magnifique. Est-ce qu'il est pas beau cet hôtel, juste au bord du Tarn? Le cadre est vraiment calme et apaisant, magnifique, surtout avec ce soleil là. Regardez ça. Bon ben voilà, ça c'est ma destination, je crois. En fait c'était carrément à l'opposé, je dois passer sur le bord là. Bon, moi et mon sens de l'orientation, c'est pas encore ça. Hein. Mais cet hôtel c'est une vraie pépite en fait. Hein. Un gros coup de rénovation, ça en fait une vraie pépite. Avec son petit débarcadère, hein, vous arrivez depuis le Tarn, hop, je me rends dans ma chambre, dans ma suite plutôt. En passant, j'ai vu à travers une fenêtre qu'il y avait également un spa, pour ceux que ça intéresse. Là, ça va être une petite balade le long du canal du Midi, pendant un petit moment. Et ici, c'est apparemment une des plus anciennes églises de France. Voilà, à Moissac, une des plus anciennes églises de France, quand même. Au bord du canal du Midi. Petite halte à Boudou. C'est le village où je souhaitais venir après Moissac. Bon, c'est juste pour le panorama. À vrai dire, c'est parce que ici, m'a-t-on dit, il y a la Garonne là-bas, le Tarn ici, et le point de confluence se situe là. Voilà, et tout ça en fait, c'est la Garonne. Voilà, qui va jusqu'à Bordeaux.
et jusqu'à la mer, bien entendu, enfin, à l'océan plutôt. Voilà. C'est joli ce petit porche là. Ouais, ce travail de charpente. Bon, est-ce que c'est ouvert? Hélas, ça n'est pas ouvert. Ah ben tant pis, je poursuis le chemin. Tiens, loin, une centrale nucléaire, c'est bien ce que je voyais depuis Goudou, les fumées des cheminées. Bon, c'est que de la vapeur d'eau. Hein. Ah ben voilà, il y a encore une église avec le fronton pointu et les 2 cloches. Mais est-ce qu'il n'y avait pas 3 cloches à l'origine? C'est typiquement occitan, ça. Ces frontons comme ça, là. Je vais jeter un coup d'œil. À tous les coups, elle va être fermée, de toute façon. Ah, je suis mauvaise langue. Elle est ouverte parce que il y a des travaux de restauration. Oh, on va voir ça un peu. Oh, c'est joli avec ces briquettes. Oula. Regardez ça. Ah, c'est mignon. Oui, petit besoin de restauration, mais quand même, c'est mignon. Alors, nouvelle expérience aujourd'hui, du moins ce soir pour cette nuit. Me voilà sur un domaine agricole en fait, d'un couple d'agriculteurs à la retraite que j'ai rencontré lorsque je déambulais donc le long du canal du Midi qui passe là où vous voyez toute la rangée de platanes. Et donc on discutait du temps qu'il allait faire demain et que j'allais planter la tente au bord du canal et ils m'ont dit oula mais ça va être humide, il va y avoir du brouillard, etc. etc. Ils m'ont dit si tu veux, on a nos bâtiments agricoles pas très loin et tu pourras planter ta tente à l'intérieur de hangar. Tu seras protégé déjà de la rosée, de l'humidité tombante, etc. etc. J'ai dit ok, pas de problème. Ça me va. Et donc me voici arrivé donc sur ce joli petit coin. Alors ce sont que des hangars agricoles. Hein. Voilà. Bah, d'ailleurs ils habitent même pas là, ils habitent un peu plus loin. Enfin même, je sais pas où exactement, mais plus loin. Et donc ils m'ont dit bah écoute là tout ça c'est fermé, tu fais comme chez toi. Et voilà. Et donc là j'ai décidé que j'allais même pas planter de tente à l'intérieur du hangar, sauf que j'avais prévu à l'origine, mais je me suis installé mon campement ici, donc voilà, sur palette, directement. Voilà, donc première expérience de, je sais pas si on appelle ça dormir à la belle étoile, parce que là j'ai quand même un toit sur la tête. Mais en tout cas voilà, je vais dormir à couvert, mais sans déployer la tente. Oh mais quelle atmosphère sur le canal de Golfech. Bref, c'est le canal de refroidissement de la centrale nucléaire qui se trouve derrière moi. Voilà, mais avec cette brume, c'est énorme comme paysage. C'est splendide. Par contre, cette construction, regardez, béton, briquettes, pierre, briquettes, grosse pierre, briquettes, grosse pierre, galets. Vous avez vu ça un peu? Ah, c'est marrant. Oh, quelle merveille! Tout en briquettes. C'est quoi? C'est une église, une chapelle? Je vais aller voir ça. Chapelle du port. Mais elle est magnifique, elle est ravissante comme tout, avec cette petite rosace là. Mais c'est magnifique. Forcément, elle est fermée. Tant pis pour moi. Oui, il me semble avoir entendu dire que Haut-Villard était un village fortifié. D'ailleurs, je pense que ce sont des remparts qu'on voit. Des remparts là, non? C'est ça? Oui, je sais pas. Donc, mais on m'a aussi dit qu'il y avait normalement un bistrot ouvert. Oh, j'arrive sur ce qu'on dirait la place centrale d'Haut-Villard avec son marché, comment ça s'appelle, marché au grain, je sais pas trop. Et ouais, non, c'est joli comme tout, hein. Très joli comme tout. Ah non, c'est une brocante. Je crois que c'est un bistrot. Bon, voilà, bah c'est. Mais je crois qu'elle est assez connue cette. Ça me rappelle quelque chose. Ah, c'est joli. Hein. Oui, cette halle au grain, elle est réputée, je crois. En tout cas, elle est connue pour son architecture et tout ça. Il me semble avoir vu, je ne sais plus dans quoi, mais je l'ai déjà vu quelque part.
Regardez le tout un peu, c'est mignon comme tout. Ah, c'est joli au village. Hein, voilà pourquoi le nom, la halle au grain. Regardez, blé, millet, sarrasin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Seigle, méteille, champagne. Alors, il y a, bon, ça, je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Orge, maïs. Mais oui, alors ça, c'était quoi? Ça, c'était pour, bon, je ne sais pas, dépeser peut-être? Je ne sais pas. Et là, il devait y avoir le Master of Ceremony ici. Regardez, ça fait genre un kiosque à l'intérieur de tout ce marché là. Ah, c'est pas mal. Hein. Avec du truc là, c'est quoi? Ça servait à quoi ça? Ah, là, il devait y avoir des récipients derrière, en dessous. Il devait faire tomber les grains là-dedans. Là. Bon, c'est un distributeur en gros. Voilà, combien t'en veux? 4 palettes. Allez, je t'envoie ça. Hop. Regardez un peu la beauté de ces bâtiments. Avec les arcades en dessous. Colombage, pas colombage. Hop, une tour au fond. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va me dire, c'est la tour de l'horloge. Il y a une horloge dessus. Ah non, mais ça y est. Je me demande si c'est pas l'entrée. Si c'était pas à l'origine l'entrée de la ville. Vous savez, comme j'avais vu à... C'était quoi ce village-là, magnifique? Grignon, je crois. Dans les Cévennes. Là, où il y avait justement une tour beaucoup moins élaborée que celle-là. Mais il y avait la herse au milieu et ça marquait donc l'entrée du village. Et oui, parce qu'ici c'est un village fortifié avec des remparts et tout le bins. Hein. Voilà. Regardez comme elle est magnifique cette tour. Ouais, briquettes, pierres. Ah, c'est vraiment joli avec des énormes fenêtres devant derrière. L'église Saint-Pierre d'Auvillard qui m'a l'air magnifique. Ah, je vais jeter vite fait un coup d'œil là. Extraordinaire avec ces petites tours là. Oh, quelle rosace. Allez, on y va. Oh, la surprise. Regardez-moi ça. Alors, les vitraux sont de toute beauté. Voilà, beaucoup de couleurs. Alors, église entièrement restaurée au 19e siècle, hein, par rapport à ce que j'ai pu lire. Et c'est quoi le rétable? Oh, richement décoré. Hein. Ouais, vraiment très joli. Oh, quelle construction. Église Saint-Pierre d'Auvillard. Magnifique restauration. Alors c'est étonnant parce que je la trouverais presque trop neuve. Elle est massive quand même. Je ne sais pas à quoi correspond cette partie.